Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 141 de l'After Zap Image. On débute avec une déclaration de Rami. Il nous dit « Il faut être conscient qu'aujourd'hui Paris est au-dessus de Marseille, mais je suis convaincu qu'on peut faire tomber cette équipe ». Cette déclaration elle est parue avant le match de Coupe de France qui avait lieu hier soir, remporté par le PSG 3-0 face à l'Olympique de Marseille. Je pense que Marseille aurait eu plus de chances de faire tomber Paris si le match avait eu lieu par exemple au Vélodrome. On sait que Marseille a vraiment beaucoup plus de facilité au Vélodrome face aux grosses équipes. Comme au match aller en Ligue 1, la chance a fait que la chance est tombée du côté de Paris et le match a eu lieu à Paris. Marseille a fait globalement plutôt une bonne première période assez intéressante. Après, ils encaissent un but dans le temps additionnel de la première période, ils encaissent un but au bout de 2 minutes de jeu en deuxième période, donc c'est sûr que ça les a plombés directement. Bon, Marseille n'a pas à rougir de se faire éliminer par le Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit que l'Olympique Lyonnais joue ce soir le dernier match de la Coupe de France ce soir, le dernier quart de finale pour les Lyonnais qui se déplacent à Caen, rencontre entre deux équipes de Ligue 1. Donc les Lyonnais pourraient rejoindre le Paris Saint-Germain qualifié pour les demi-finales et les deux équipes surprises de National qui se sont qualifiées, donc les Herbiers qui se sont qualifiés mardi, et hier Chambly qui a éliminé quand même le Racing Club de Strasbourg. Ensuite on voit une déclaration de Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille. Il nous dit: le constat que j'ai pu faire, c'est qu'on était une équipe vraiment gentille, qui n'aimait pas faire de duel. Le groupe manque de caractère et de leader. C'est vrai que c'est un gros problème pour les Lillois. Il y a des joueurs qui sont certes peut-être bons techniquement, même s'il y en a qui sont aussi peut-être un petit peu moins bien, mais c'est une équipe qui est globalement vraiment trop jeune pour la Ligue 1. Cette équipe lilloise, elle manque beaucoup d'expérience. Elle manque aussi beaucoup d'impact physique, cette équipe lilloise, donc on peut vraiment avoir beaucoup de crainte, et je pense que les supporters lillois doivent avoir beaucoup de crainte envers leur équipe jusqu'au bout de l'année. Je pense que les Lillois vont vraiment être à la lutte pour pas descendre en Ligue 2. Ils sont toujours très mal engagés après cette défaite. Vraiment, il ne fallait pas perdre samedi dernier pour les Lillois face à Angers. Ils ont perdu, donc c'est vrai que cette équipe elle manque vraiment d'un leader aussi sur le terrain qui soit capable de remobiliser tout le monde dans les moments difficiles. Ensuite, on voit que Tottenham s'est imposé hier en FA Cup 6-1 face à Rochdale. Rochdale, c'est une équipe de Division 3 anglaise, notamment dans ce match un triplé pour Fernando Llorente, donc Tottenham qui se qualifie après. C'était quand même le match retour pour Tottenham face à cette équipe de Rochdale. Ils avaient été tenus en échec là-bas. 2 buts partout. On voit une petite déclaration de Raoul, l'ancienne star du Real Madrid. Il nous dit: Harry Kane est un attaquant typique, il marque à chaque match, je l'apprécie beaucoup, il est l'un des meilleurs attaquants du monde. Donc voilà, venant de la part de Raoul, qui est lui aussi un énorme attaquant et ancien du Real Madrid, je pense que ça peut aider, pourquoi pas, les dirigeants du Real de voir que Raoul, qui est quand même une ancienne star, apprécie énormément le comportement et le style de jeu de Harry Kane, qui est un excellent buteur, et que je pense que beaucoup de supporters du Real Madrid aimeraient tout simplement qu'il rejoigne la capitale espagnole dès le mercato estival. Ensuite, on voit que Harry Kane est le seul joueur, tous les 5 grands championnats compris, qui a marqué le plus de buts qu'Edinson Cavani, donc 35 pour Harry Kane, 32 pour Cavani. Donc on voit vraiment que ce sont les 2 meilleurs buteurs actuellement en Europe. Ces 2 grands joueurs, donc Cavani, même s'il y a toujours un petit peu de déchets techniques dans son jeu, il a quand même marqué hier et ça porte son total à 32 buts jusqu'à présent. Ensuite, on a une déclaration d'Eric Dyer sur Lucas. Il nous dit: techniquement, il est très bon, il est direct, rapide. L'une de ses qualités que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est que malgré le fait qu'il se déplace avec beaucoup de rythme, il arrive toujours à trouver la bonne passe. Donc c'est certainement une évolution de Lucas depuis qu'il est arrivé à Tottenham, parce que je pense que ce qu'on lui reprochait le plus souvent à Paris, à Lucas, c'était le fait d'être souvent la tête baissée niveau du ballon. Il ne relevait que très rarement la tête, et du coup il partait vraiment tout seul sur les côtés sans fermer. Et il y avait très peu de passes de Lucas, c'était vraiment du jeu assez direct, tout de suite projeté vers l'avant. Donc visiblement, il a déjà bien progressé avec son passage du côté de Tottenham. Ensuite, on voit une déclaration d'Arsène Wenger. Il nous dit: mon futur, je suis surpris de devoir répondre toujours aux mêmes choses. Je suis là depuis 21 ans, j'ai refusé le monde entier pour respecter mon contrat. Donc c'est surtout les médias qui parlent que Arsène Wenger devrait quitter Arsenal. Je suis sûr que lui, Arsène Wenger, au fond de lui, il sait très bien qu'il va rester. Visiblement, du côté d'Arsenal, les dirigeants, ça ne pose aucun problème qu'il y a quand même un manque de compétitivité dans ce club, un manque de résultats. Ils ont encore perdu la finale la semaine dernière. Les derniers trophées d'Arsenal, c'est la Coupe de la Ligue l'année dernière, il me semble. Il n'y a plus de championnat, il n'y a aucune compétition européenne, ils ne seront même pas qualifiés en Ligue des Champions. Mais visiblement, du côté d'Arsenal, les dirigeants, ça ne les dérange pas. Et en même temps, je peux comprendre un petit peu, ça fait 21 ans qu'il est là, donc on lui doit quand même un minimum de respect.
malgré les résultats qui sont pas très bons du côté d'Arsenal. Ensuite, on voit une déclaration de Paul Scholes. Il nous dit David De Gea montre clairement qu'il est le meilleur gardien du monde. Ouais, je pense que tout le monde doit dire qu'en ce moment, le meilleur gardien du monde, c'est David De Gea, et de loin. Je vois pas qui pourrait dépasser et qui est meilleur que David De Gea en ce moment, étant donné que Manuel Neuer n'est pas là. Gianluigi Buffon, c'est un super bon gardien, c'est sûr, mais David De Gea, étant donné l'âge qu'il a et les prestations qu'il fait avec une équipe qui n'est pas très très bonne, l'équipe de Manchester United, il est souvent sollicité quand même. On l'a vu lors du match de Ligue des Champions face à Séville. Je trouve que c'est vraiment incroyable le potentiel qu'a ce gardien et les qualités de ce gardien. Ensuite, on voit que Chelsea et Luis Enrique sont en négociation concernant un contrat qui prendrait effet cet été. Les Blues proposent un salaire de 11 millions d'euros par an, assorti de primes importantes donc pour l'ancien entraîneur du Barça. Donc on se dirige tout droit quand même pour un départ d'Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea cet été. On sait qu'il y a des petites tensions dans le groupe entre Antonio Conte et notamment les dirigeants de Chelsea. On verra aussi, pourquoi pas, si Chelsea est capable de passer l'obstacle du Barça en Ligue des Champions. C'est sûr que ça pourrait remonter un petit peu la cote d'Antonio Conte, mais visiblement quand même Antonio Conte lui aussi ça lui manque un petit peu l'Italie, donc on se dirige quand même pour un départ cet été. Ensuite on voit qu'il y a eu une petite embrouille dans le vestiaire du Real Madrid après la défaite du Real cette semaine en Liga. Les Madrilènes se déplaçaient mardi soir du côté de Barcelone pour y affronter l'Espagnol. Défaite pour le Real à la 93e minute, malheureusement pour le Real, 1-0 donc pour l'Espagnol. Et on voit que Sergio Ramos il a poussé une petite gueulante dans le vestiaire, notamment il s'en est pris à Isco qui est sorti à la 70e, Isco pour remplacé par Karim Benzema, et il a pris tout son temps Isco vraiment pour sortir du terrain, ce qui a déjà un petit peu agacé Sergio Ramos pendant le match. Vous pouvez aller voir la vidéo lors de la sortie d'Isco. On voit que Sergio Ramos il lui a fait un petit geste et Isco il a déjà pas tapé dans la main du joueur qui était au milieu de terrain. Il est sorti vraiment en marchant d'un air dépité, donc ça n'a pas plu du tout à Sergio Ramos qui a poussé une petite gueulante dans le vestiaire après le match. Ensuite on a un résultat de Liga qui avait lieu hier. Un match entre Malaga et le FC Séville. Malaga, toujours bon dernier en Liga, a été battu 1-0 par Séville, but pour les Sévillans de Correa. Donc le FC Séville remonte à la 5e place, donc avec 42 points. Valence qui est 4e et donc à la dernière place qualificative en Ligue des Champions a déjà 50 points, donc ça va être compliqué pour Séville de se qualifier pour la Ligue des Champions. Malaga est toujours bon dernier, Malaga qui se dirige tout droit vers une descente en Division 2. Ensuite on voit une déclaration d'Antoine Griezmann. Il nous dit: je demande pardon pour les fois où j'ai pu me tromper avec les supporters, je veux seulement qu'ils profitent de moi et qu'ils me supportent jusqu'au bout. Donc Antoine Griezmann qui vit vraiment une excellente semaine avec l'Atlético Madrid. Hier il a été auteur d'un quadruplé face à Leganés, 4-0 pour l'Atlético et quadruplé pour Antoine Griezmann après son triplé ce week-end du côté de Séville. Donc voilà, il est vraiment en forme Antoine Griezmann. Il demande pardon parce que c'est vrai qu'il y a eu des petites tensions il y a quelques mois entre Antoine Griezmann et les supporters de l'Atlético Madrid, et dans la petite déclaration qu'on voit là, il nous dit quand même: j'espère qu'ils vont profiter de moi et qu'ils me supportent jusqu'au bout. Donc visiblement le bout, ça sera peut-être au mercato estival, avec les nombreuses rumeurs de départ du côté du Barça. C'est peut-être les derniers mois de Griezmann du côté de l'Atlético. Ensuite on voit une déclaration de Raja Nainggolan. Il nous dit: j'aurais pu partir à Chelsea ou dans d'autres clubs, mais j'ai préféré rester là où je me sens bien. Changer de style de vie et de culture n'est pas vraiment pour moi. Nainggolan, on sait qu'il est vraiment attaché à Rome, c'est vraiment un joueur qui aime l'AS Roma et la ville de Rome de tout son cœur, donc je vois pas pourquoi il changerait de club. Il l'a toujours dit ouvertement qu'il se sentait très très bien là-bas. Il a maintenant quand même un âge qui commence vraiment à être un petit peu plus vieillissant. Raja Nainggolan, il n'a pas vraiment envie de partir du côté de Rome, il l'a déjà dit aussi. Ce n'est pas du tout financier, sa carrière sportive, c'est là où il se sent vraiment le mieux, c'est à Rome. Il aurait pu aller à Chelsea et avoir vraiment un très très beau contrat. Il a dit ça ne m'intéresse pas en gros l'argent, je suis très bien à Rome. Donc on voit vraiment qu'il va rester, je pense, très longtemps à Rome, un petit peu peut-être à la manière de Totti. Ensuite on voit que selon Bild, un quotidien allemand, il y a eu une altercation à l'entraînement du Bayern Munich entre Mats Hummels et Robert Lewandowski. En fait Robert Lewandowski était en train de faire son lacet pendant qu'il y avait une action défensive. Et Hummels il lui a dit tout simplement: tu fais ton lacet alors qu'il y a une action défensive. Lewandowski lui a dit: mais c'est toi qui as perdu le ballon. Et Hummels il lui a dit: ça c'est une erreur de perdre le ballon, mais toi c'est un problème de comportement. Si c'est avéré, bien sûr c'est un problème de comportement de refaire son lacet alors que tes copains sont en train de défendre. Après bon voilà, c'était vraiment à l'entraînement, donc j'espère que ça s'est arrangé entre ces deux joueurs. Ensuite on voit que le Barça joue ce soir en Liga, déplacement pour les Catalans du côté de Las Palmas. Le Barça qui a vu l'Atlético avec sa victoire hier revenir à seulement 4 points. Donc match important quand même pour le Barça s'ils veulent vite reprendre un petit peu leur matelas d'avance de 7 points. C'est le déplacement ce soir face à Las Palmas. Ensuite on voit que la Juventus aurait proposé un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 5 millions d'euros par an, plus des bonus à Emre Can qui est en fin de contrat en juin prochain du côté de Liverpool.
Emre Can qui fait quand même une belle saison du côté de Liverpool, très souvent dans le 11 titulaire de Liverpool. Je crois qu'il a déjà marqué à peu près 5 buts, Emre Can, souvent en numéro 10 ou numéro 8, Emre Can. Donc c'est vrai que la Juventus est vraiment spécialiste des joueurs en fin de contrat qu'ils arrivent souvent du côté de Turin gratuitement. Et on voit une petite photo ensuite de Cédric Bakambu qui sous ses nouvelles couleurs, le club chinois de Beijing. Bakambu, lui, qui va vraiment récolter pas mal d'argent avec ce transfert, avec son départ du côté de Villarreal en Chine. Et on va terminer avec la question de fin. Vous voyez les légendes du foot là qui a sur cette image. Il y a tellement de légendes là, je vais pas tous vous les citer, je pense que tout le monde les connaît. Donc je vais vous demander quelles sont les légendes qui vous ont fait apprécier le football. Donc pour moi je pourrais en sortir 3 parce que c'était vraiment presque toutes ces légendes que je vais vous dire. Donc c'est les deux Ronaldo et Ronaldinho, c'est des légendes qui ont à peu près commencé, on va dire, ou terminé à peu près dans les années 2000-2005. Donc c'est vraiment des joueurs qui m'ont marqué au début quand j'étais jeune, les deux Ronaldo et Ronaldinho. Laissez-moi en commentaire quelles légendes vous ont fait apprécier le football, et s'il y en a qui sont pas présentes sur la photo, laissez-moi aussi en commentaire. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.